Bonjour à tous et bienvenue sur Dentelle et Soie, votre programme au féminin sur Océan FM. J'espère que la semaine écoulée s'est bien déroulée pour vous, chères auditrices, et que celle à venir s'annonce des meilleures. Le dimanche passé, ce fut un spécial Ramadan sur Dentelle et Soie. Ce thème nous a permis de passer en revue, mesdames, la compréhension que nous devrions avoir de l'islam. L'islam qui est donc la soumission et le culte exclusif à Allah. La place qu'occupe le mois de Ramadan au sein de l'islam, donc la recherche de piété auprès du Seigneur, ainsi que le rôle et le comportement que nous les femmes, nous devrions avoir au cours de ce mois béni. C'était avec l'islamologue oustaz Ibrahim Mokhtar et pour inviter mesdames Batoko Astou et Mamadjima Nawal. Le mois de Ramadan tire donc doucement à sa fin avec cette dernière décade et je profite pour souhaiter à toute la communauté musulmane une très bonne suite et fin et que la miséricorde et la bénédiction divine soient avec nous. Eh bien, mesdames, on se retrouve à nouveau ce dimanche pour 90 minutes d'échange. Comme vous le savez, sur votre programme Dentelle et Soie, les thèmes sont aussi variés que nos invités. Et justement, à ce titre, j'ai une petite surprise pour vous que je vous invite à découvrir juste après ce jingle. Eh bien oui, comme je vous le disais à l'instant, j'ai une petite surprise pour vous. Eh oui, elle est belle et charmante avec une voix mélodieuse. Nous avons très souvent le plaisir de la contempler sur des panneaux publicitaires desquels elle nous offre un sourire ravageur. Tout en étant une star, elle reste simple et accessible. Allez, mesdames, je ne vais pas vous en tenir en haleine plus longtemps. Et pour lever le voile, je vous invite simplement à écouter cette chanson. Eh oui, mesdames, vous l'avez compris, aujourd'hui sur Dentelle et Soie, nous recevons la grande artiste, la belle Zeynab. Zeynab, bonjour. Bonjour Rafat. Merci d'avoir répondu à notre appel sur Dentelle et Soie. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Alors Zeynab, tu es une grande artiste que nous connaissons tous et que nous aimons. Tu chantes bien, tu es belle. Beaucoup d'hommes, très certainement, rêveraient de toi comme femme. Et les femmes t'admirent également. Merci. Alors aujourd'hui, tu nous fais le plaisir et l'honneur d'être sur Dentelle et Soie, et qui est donc une émission dédiée à la femme. Et donc, j'ai souhaité que nos chères auditrices te découvrent davantage en tant que telle. Alors, à cœur ouvert, Zeynab va nous parler d'elle. Qui est Zeynab? Bon, voilà pour le peu que la population sait déjà de moi. Je suis une femme artiste chanteuse béninoise. Oui.
Et donc, je suis auteure de 3 albums, je suis maman de 3 enfants, et voilà, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quoi. Le chiffre 3 est un chiffre petit, c'est ça alors? Bon, vas-y. Pour le moment, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Mais voilà, c'est la vérité. Pour le moment, c'est mon actualité. D'accord. Mais alors, Zainab est née où? Dans quelle ville? Je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis née dans les années 70, précisément en 75. Donc, je vais boucler ma petite quarantaine cette année. Génial. Oui. Et, le bel âge, d'ailleurs. Le bel âge, oui, justement. Et je suis rentrée au pays à ma majorité. D'accord. J'avais 18 ans et j'ai recommencé les cours ici, puisque là-bas, c'était pas pareil comme ici. Avec les tumultes aussi. Voilà, tout ça. Tout à fait, avant de devenir aujourd'hui une femme adulte confirmée que je suis. D'accord. Et donc, ton enfance, tu l'as passée plus en Côte d'Ivoire qu'au Oui, Bénin? mon enfance, c'était exclusivement en Côte d'Ivoire. Et c'est j'ai connu que ça. Voilà. D'accord. Je suis née, j'ai grandi là-bas. Tous mes amis d'enfance sont restés là-bas. Mon cours primaire, maternelle, tout, c'était là-bas. C'est ça. Même, je suis entrée au collège là-bas avant de venir ici au Bénin. Et tu étais avec les parents? J'étais avec les parents, oui, avec les parents et mes frères et sœurs. Mon papa, c'était un musulman fervent. C'est ça. Ma mère s'est convertie à l'islam. D'accord. Voilà, quand elle a rencontré mon père. Donc, voilà. Quelle belle histoire. Mais papa, on le connaît pas du tout. À un moment où on a eu la chance de la voir à des moments donnés à tes côtés. C'est vrai. Tout. Mais papa, il est toujours vivant, j'espère. Oui, il est vivant. Mes 2 parents sont vivants. Je rends grâce à Dieu. Très bien. En fait, ce sont des personnes assez réservées. simples, réservées. Même ma mère aussi. Tout à fait. On la connaît très peu. Elle n'est jamais apparue dans des reportages, rien. C'est ça. Ce sont pas des personnes qui aiment être sous les lumières. De toute façon, tu le fais suffisamment bien pour 3. Pour les 2. Alors, comment en es-tu venue à la musique, Zainab? Alors, la musique s'est déclarée tout naturellement. Je pense que quand j'étais à l'école déjà, je m'intéressais beaucoup à la musique. C'est ça. Sans savoir pourquoi. C'était une passion qui était en train de grandir en moi, en fait, je vais dire. Et c'est bien après, quand je suis rentrée au Bénin, que j'ai appris que ma grand-mère, en fait, était une grande chanteuse de musique traditionnelle, oui, de mon village natal, qui est Sakété. Et elle est encore vivante aussi. J'en profite pour lui passer le bonjour à ma grand-mère qui est au village. Un petit coucou à grand-maman, alors. Et c'est elle qui est chanteuse. Et voilà, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé alors à apprendre le style de rythme qu'elle faisait, qui est le bolodjo que je fais aujourd'hui. Et j'ai aussi un oncle qui est chanteur de musique traditionnelle. Ok. Voilà. C'est dans la famille. Ah oui, ça c'est de grand-mère en petite fille. Exact. Alors, quel effet cela fait-il, Zainab, d'être une star? Quels en sont les avantages, les inconvénients dans ton quotidien? Bon, déjà star, je ne suis pas sûre que je suis vraiment une star. Je suis connue. Tu n'es pas des moindres en tout cas. Voilà, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette bénédiction, cette lumière-là dont il me couvre. Ouais. Je lui rends vraiment grâce. Alors, effectivement, ma vie de personne célèbre, on va dire, c'est pas toujours facile. Il faut reconnaître que quand on est en vue, on est une personne qui intéresse tout le monde. On rentre dans le salon de tout le monde par le biais de la télévision, de la radio. Tout à fait, les médias. Voilà, les gens cherchent à savoir qui on est. Et quand ça se fait sainement, c'est bon. Mais dans l'autre sens, c'est ça qui peut déranger. On perd l'anonymat. C'est ça. Et puis forcément, on n'a pas envie que ça vienne perturber le quotidien de la famille, quoi. Tout à fait. C'est le seul inconvénient qu'il y a. Sinon, le bon côté aussi, on a des fans. Et j'en profite pour saluer tous mes fans, toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment et qui aiment beaucoup ma musique. Donc voilà, c'est grâce à ces personnes-là que nous existons, parce que quand nous sortons des albums, ils sont aux aguets, ils écoutent, ils viennent au concert. Et voilà, le bon côté, c'est de vivre sa passion pleinement. Tout à fait. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il peut arriver que Zainab, un jour, elle sorte de chez elle, débraillée, aller acheter du pain à côté, aller acheter un coca à côté? Est-ce qu'il y arrive, ça? Oui, ça m'arrive de sortir débraillée parfois. Et quand on me voit, bon, c'est vrai que je ne vais pas très très loin. Quand je m'habille comme ça, je peux juste nouer un pain, porter un t-shirt, mais ça, c'est vraiment pour acheter un truc au coin de la rue, quoi. Sinon, la plupart du temps, il y a mes enfants qui sont là que je peux envoyer, prendre quelque chose. Oui. Mais justement, parlant des enfants, ils sont 3, c'est bien ça? Oui, ils sont 3, mes petits. 3 garçons? 2 garçons, 1 fille. La fille, c'est la dernière. Ah, génial. Oui, j'ai 2 grands garçons. D'accord. Et une petite fille. L'aîné à quel âge alors? L'aîné, il a déjà la vingtaine. D'accord. Il a déjà la vingtaine, le deuxième a 18 ans et la dernière a 8 ans. Waouh! Oui.
Et puis Zénab reste toujours, tchen, comme on dit là. Toujours svelte, belle, jeune. C'est l'entretien du corps quand même, il faut reconnaître. Parce que quand tu es déjà, enfin pour toute femme déjà, il faut s'entretenir à la base. Et puis bon, quand tu aimes ton corps, quand tu fais attention à ce que tu manges et aussi à l'hygiène physique, c'est-à-dire tout ça, ça inclut le sport et puis la diète en fait. Tu fais beaucoup de sport alors? Oui, je fais du sport. J'en fais beaucoup, oui. D'accord, donc c'est déjà dans les secrets de beauté ça. C'est important. J'ai cru que je pouvais négliger le sport, mais j'ai remarqué très vite que je ne pouvais pas. Voilà, quand je relâche, grossis dès que tu dès que je relâche, je prends du poids. D'accord. Je prends automatiquement du poids. Et dès que je me remets au sport, ça stabilise mon poids. Et y a-t-il un régime particulier que Zénab Oui, fait? le régime particulier qu'il faut avoir, c'est de manger beaucoup de protéines. D'accord. Oui, il faut manger beaucoup de protéines, c'est bien pour les muscles et puis pour donc beaucoup de poissons, beaucoup de poissons, oui, de la viande, mais il faut manger aussi des choses qu'on supporte. Si on est allergique à des choses, il ne faut pas le faire. C'est ça. Et ce qui est plus adéquat aussi, c'est de prendre les conseils d'un diététicien quand même. D'accord. Il ne faut pas manger des choses qui vont vous apporter des problèmes aussi. Il faut éviter les sucreries et puis éviter les choses grasses quand même. C'est ça, et trop salé. Trop salé, trop sucré, c'est pas bon. C'est ça. Mais alors, Zénab, est-ce que tu arrives vraiment à concilier vie de famille en tant que mère et carrière musicale avec les différents voyages, les déplacements et tout ça? C'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question, mais en même temps, je peux répondre à cette question que, en fait, toutes les femmes font face au même challenge, quel que soit le travail qu'elles font. Une femme qui est au marché doit aller au marché, doit laisser à manger à la maison pour les enfants, elle doit revenir le soir, prendre la température de la famille et tout ça. C'est les mêmes challenges pour toutes les femmes, même celles qui sont au bureau, les femmes qui sont dans l'armée, celles qui sont pilotes d'avion et tout ça. Mais seulement médecins, voilà. Il ne faut pas oublier que toutes les femmes ont les mêmes honneurs, voilà, les mêmes mérites aussi. Donc, voilà, donc c'est la même chose. Seulement, il faut quand même s'organiser, c'est très important. Parce que il faut pas que la vie publique empiète sur la vie privée, familiale, et vice-versa. Voilà, il faut faire attention à ça, il faut bien délimiter les choses. Et surtout aussi, avec ton mari et tes enfants, il faut qu'il y ait une certaine discipline quand même, aussi au sein de la famille, qui fait que, bon, les enfants, au moment où tu dois travailler, doivent pouvoir respecter ton travail. Et toi aussi, en tant que mère, pouvoir assumer ton rôle de mère et après d'épouse, quoi. Il faut s'organiser, en fait. C'est ça. Mais alors, quand on est star comme ça, comme on le dit, les hommes ils sont comme ça derrière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des répercussions sur l'homme qui est tapis dans l'ombre? Plus maintenant, les deux grands gaillards qui sont quand même les bodyguards de Zénab aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne font pas des remarques? Non, bon, en fait, moi, je suis dans la musique, ça va faire un moment. Donc, ces choses-là, ce sont des choses qu'on apprend à gérer tous les jours. Ou sinon, il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça. En fait, moi, j'ai une certaine discipline que je m'inflige. C'est-à-dire que les fans restent les fans. Tout à fait. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est sûr que tu vas forcément avoir des déclarations des gens qui n'arrivent plus à se contenir. C'est normal, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer et surtout d'être amoureux. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Tout à fait. Bien au contraire, on comprend, mais il faut bien leur expliquer que, bon, hormis la vie d'artiste, tu as un foyer et que tu as un mari et que tu souhaiterais vraiment que ce soit respecté. Voilà, il ne faut pas dépasser les bornes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des comment on appelle, des avances dont nous sommes des déclarations et qui aujourd'hui nous sommes vraiment amis, qui comprennent que bon voilà, c'est pas possible, mais rester amis, c'est le respect qu'on peut changer, quoi. C'est ça, c'est ça. Eh bien, Zénab, dans tes clips de chansons Yoruba, souvent, on te voit souvent avec de jolies pailles, de jolies lessives, la tête bien nouée et tout ça. Tu es un habilleur, c'est toi-même. Quel est le secret de cette beauté-là? En fait, c'est un travail que je fais avec ma mère. D'accord. Elle est au courant de toutes les nouveautés de pagne qui sortent, en fait, parce qu'il faut suivre... les tendances, voilà, Yoruba et tout ça, quand il y a des nouveaux styles de vêtements qui sortent, les tissus, comment on les noue, comment on les coud, tout à fait. Les foulards, comment ça s'attache maintenant, tout ça. Donc moi aussi, quand je vois dans un magazine où je souhaite porter une certaine couleur pour redonner, comme on appelle, un nouveau piment à l'image d'un clip, quelque chose comme ça,
je lui demande de se rapprocher de nos vendeurs de tissus pour voir. Ça. Elle fait des choix qu'elle m'apporte et puis je choisis ce que je veux. Après, souvent, je dessine mes modèles moi-même. Je dessine mes modèles moi-même. Donc, j'ai 2 ou 3 couturières qui peuvent me les réaliser. Et voilà, ça se passe comme ça. Ah, mais en tout cas, c'est très, très beau. C'est très beau à voir. Merci la beaucoup. télé, on apprécie. Merci. On en profite aussi. Merci. Alors, quel est le genre d'homme de Zénab? Quel genre d'homme Zénab aime? Les grands, baraqués, les plus minces, grands, petits. En fait, aimer un homme n'est pas dans son apparence physique parce qu'on peut avoir le plus bel homme physiquement qui sera une teigne carrément à la maison ou à nos côtés. Donc, c'est vrai. En fait, tomber amoureux viendrait de ce que dégage cet homme-là, en fait. C'est ça. La sécurité qu'il t'apporte par sa façon d'être, sa façon de te parler et de te sécuriser, c'est ça qui fait que tu as envie de vivre avec lui, en fait. C'est ça. Je n'ai pas de genre particulier, mais pour répondre à cette question, je dirais que c'est l'homme avec lequel je partage ma vie. Il faut couper court. Donc, le cœur de Zénab n'est pas à prendre en ce moment-là. Mon cœur n'est pas à prendre, non, non. Alors, avis à ceux qui se lèchent la babille, hein? Enfin. Alors, Zénab, si tu devais nous faire oralement une démonstration culinaire de ton mets préféré. Alors, moi, je suis très light quand même. Je mange léger. Très souvent, je mange du poisson. J'aime manger aussi des crustacés. D'accord. Donc, pour faire un bon mets simple, c'est ça. Sans dire aussi que j'aime beaucoup les mets africains. Hein. J'aime beaucoup le mant, là, qu'on prépare. Mantinja ou le mant avec place? Ah oui, le mant qui n'a pas de place du tout, qui est full. D'accord. C'est même ce que j'ai mangé hier au soir. Wow. Donc, des crustacés dedans, du poisson, et il y a les feuilles aussi. C'est très, très bon pour le transit digestif. Et puis, c'est nourrissant. Ce sont des choses comme ça que j'aime manger. Et là, ça irait avec quoi? De la pâte, libor? Alors, moi, très souvent, je mange la semoule. Ah, la semoule, oui. Oui, la pâte de semoule. Sinon, la pâte de maïs aussi, c'est très bien. C'est ça. Ou bien le libor. D'accord. Alors, est-ce qu'il arrive à Zénab de nouer son pagne et de descendre en plein marché de Dantokpa pour aller faire des emplettes? Ça fait des années que je n'ai pas mis le pied dans le marché de Dantokpa, mais il m'arrive de partir là-bas. C'est ça. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est vrai? Surtout, oui, surtout quand tu passes entre les rayons, voilà, les bonnes dames qui s'accrochent à toi, qui te saluent, qui te font des prières et tout ça. C'est formidable. Ce sont des choses vraiment émouvant, voilà, c'est émouvant. Il n'y a pas l'argent qui... On n'achète pas ça. C'est clair. C'est des choses à vivre. Donc, ça m'arrive quand j'accompagne ma mère au marché de descendre. Je sais ce que ça va créer, mais je descends parfois. Pour voir comment le marché est. Mais sinon, avant, j'étais très fréquente là-bas. Mais d'ailleurs, tu as fait un très beau clip que moi, j'ai adoré là-bas. Dans plein marché. Oui, c'était le clip de Toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école. C'était dans le marché. Rappelle-nous un peu la mélodie. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite, c'est l'assurance d'une belle nation. D'accord. Et puis tu étais souvent dans une voiture, les cheveux un peu au vent. C'était bien ça? Non, ça c'est pas ça. Dans une voiture. Ça, je parle. Tu étais dans un genre de bâché, je crois, et puis les cheveux un peu au vent. Ah non, ça c'est le marché de. Oui, ça c'est le marché de Saint-Michel. D'accord. Je me suis arrêtée au marché de Saint-Michel. C'était le tournage du clip Ewonujo. Voilà. C'était un morceau assez fun là, voilà. C'était très très beau. Hein. Non, Ewonujo, qu'est-ce que je raconte? C'est Babami. Babami, hein? Je sais plus. Je sais plus quel titre c'était, mais c'était vraiment. Oui, c'est Babami. C'était super. Et donc, on est en plein mois de Ramadan, Zénab. Tout à fait, oui. Et quand on entend Zénab Habib, on se dit certainement c'est une musulmane. Oui, est-ce que c'est le cas, effectivement? Oui, je suis musulmane. Je suis musulmane pratiquante. Et pendant ce mois de Ramadan, comme tous les musulmans, que je salue d'ailleurs au passage, nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui se passe assez sereinement. On remercie Dieu, vraiment. Je prie Dieu pour que tous les musulmans puissent, les musulmans et musulmans de Cotonou, du Bénin et de l'Afrique et du monde tout entier, puissent observer ce mois-là avec sérénité jusqu'à la fin. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc Zénab est musulmane. Je suis musulmane. Est-ce qu'il t'arrive d'aller à la mosquée? Oui, bien sûr, ça m'arrive.
C'est m'arrive, quelqu'un je vais à la mosquée. qui veut voir Zénab, qui veut peut-être la toucher. Dans quelle mosquée il peut se rendre pour Non, se dire, très bon, souvent, j'ai la je change chance de l'avoir. mosquée parce que comme nous sommes dans la zone d'Akwakwa, C'est ça. on a une mosquée dans la zone de Aïla Wadje Sourliri là-bas C'est ça. où je vais. Bon, ça dépend. Mais je D'accord. ne vais pas très souvent dans les très très grandes mosquées, non. D'accord. Pas à Zongo ou jamais. Donc, en fait, c'est papa qui est musulman. Hein? C'est mon papa qui est Et musulman. maman par la suite. en Voilà, fait. ma maman est née chrétienne et elle s'est convertie quand elle a épousé mon père. D'accord. Donc, Sakété, c'est papa. Sakété, c'est papa et ma maman aussi. Je suis de Sakété 100%. Ah, d'accord. Les deux sont voisins au Ah, ben village. vraiment, hein? Et ils ont fait les choses Ils n'ont entre pas cherché voisins. loin. C'est génial. Alors, quels sont les défauts de Zénab? Alors, des défauts, j'en ai. Je suis assez maniaque quand même. Maniaque, Je suis sur une le maniaque. plan de la propreté. Oui, peut-être? on me le reproche souvent à la maison parce que je passe mon temps à nettoyer les choses, je range. Ça exaspère un peu les enfants. Mais je pense que je tiens ça de ma mère aussi qui est à cheval sur la propreté. Il faut tout le temps nettoyer le sol, il ne faut pas marcher sans chaussures. Quand on renverse un truc, il faut nettoyer tout de suite. Quand Tout on à finit fait. de manger, il faut laver les assiettes. Donc je suis un peu maniaque quand même, c'est un défaut. Parfois, j'essaye Un de défaut relâcher. qui tend quand même vers une qualité aussi. Hein? Oui, mais Ça parfois dépend c'est de- gênant quand même parce que C'est quand gênant. je suis assise, tant que je n'ai pas rangé la maison, je ne me repose pas. Et très souvent, comme je suis dans la musique, je chante, je dois éviter d'être en contact souvent avec la poussière C'est ça. parce que je suis assez fragile côté ORL, donc C'est souvent ça. je suis grippée à cause de Les ça. rhinites allergiques. et Exactement, voilà. Donc c'est le défaut que... autres. Le défaut. Et un deuxième défaut. Bon, j'ai un autre défaut, je peux être limite insupportable quand je suis pas de bonne humeur. Quand je ne suis pas de bonne humeur, je ne parle pas. Et mon silence est pesant. C'est ça. Parce que comme d'habitude, je cause. Très je suis, voilà, je suis très expressive et expressive. tout. Quand je ne suis pas de bonne humeur, je ne parle pas. Et ça Ça gêne aussi, encore plus. Ça gêne encore plus. Voilà, c'est un défaut. Et sur le plan sentimental, un défaut? Alors, le plan sentimental, je Très suis... jalouse. Oui, je peux être tigresse, jalouse, lionne. limite. Non, mais ça, c'est tempéré un peu. Avant, j'étais jalouse quand j'étais plus jeune. Mais C'est là, voilà, on relativise, quoi, et puis on Tout à avance. fait. Voilà. Sinon, mon défaut, c'est que je suis possessive. D'accord. Je suis possessive parce que quand j'aime, je suis à 100%. Donc voilà, C'est j'ai ça. du mal à faire semblant de ne pas être là, de ne Tout pas à être fait. présente. Quand on aime, c'est comme ça, normalement. Voilà. Et donc, quand Zénab ne chante pas, elle fait quoi? Loisir et plaisir. Alors, j'ai un loisir Oui. qui peut ressembler à de la paresse, mais croyez-moi, c'est relaxant et c'est très bon pour la santé. Quand on n'a rien à faire, il faut se reposer. Tout simplement. Tout simplement. C'est très, très c'est bénéfique pour la vrai. santé, C'est vrai. le corps et tout ça. J'ai très peu de temps pour me reposer, donc je ne manque pas une seule occasion de me détendre. Mhm. J'aime beaucoup les films, je suis très cinéphile, donc je regarde à fait. beaucoup les films. Ah, ben c'est comme moi. Voilà, j'adore les cinéma, films, les documentaires. films. Tout à Je fait. peux enchaîner des films sur des films la journée, Tout à rester dans fait. le même canapé. C'est mon loisir premier, ça. C'est ça. Mon deuxième loisir, j'aime le dessin. Je fais du Mhm. dessin d'art, Wow. donc je dessine. D'accord. voilà. C'est génial. Mais à l'occasion, il faudrait une petite expo pour qu'on apprécie. Oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui me connaissent. L'autre Voilà, face de la star. que tout le monde n'ignore pas, parce qu'il y a des personnes qui me reprochent d'avoir abandonné le dessin pour la chanson. Ah bon? Oui, à parce ce que, point-là. oui, à ce point-là, parce qu'on a travaillé ensemble. Ils m'ont dit, pourquoi est-ce que tu as arrêté de dessiner? J'ai dit, non, je n'ai pas arrêté. Je dessine à la maison, j'ai des toiles. Vraiment? Mais oui, voilà, c'est dans le cocon familial. Et mes enfants prennent le pas là-dessus parce qu'eux aussi, quand ils me voient dessiner, ils s'asseyent, ils dessinent. Donc j'ai deux neveux. J'ai mon fils, mon deuxième fils qui dessine très D'accord. bien. Lui, il dessine les dessins manga et tout ça. D'accord. Et mon petit neveu qui est formidable aussi dans les dessins d'art. Il fait les portraits et aussi les dessins manga. Waouh, mais franchement, moi, je t'encourage. Merci Zénab, beaucoup. À évoluer. J'aurai l'occasion effectivement, aussi d'en montrer dans, mon clip, dans un de mes clips un jour. Ah ben ça nous fera plaisir. Voilà. Ça nous fera vraiment plaisir. Merci. Mais voilà, c'était Zénab, hein, chères auditrices, vous l'avez entendu pour vous qui êtes à l'écoute. Elle a tout dit, il n'y a plus de secret hein, quand on parle de Zénab. Elle s'est découverte pour vous et aujourd'hui vous en savez un peu plus. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, mais en attendant, je vous demande de suivre cette page musicale de Zénab. La 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 la, I remember my darling. Sweetheart, where are you? Hey. More entière. Ike Tyro.
I remember my darling, I like to see you. You love me, I love you. You need me, I need you. You kiss me, I kiss you. Do please, darling, don't let me down. I love you. Ọmọ dáadáa, oh yeah, oh. Beiga avec Zénab. Et ce morceau, justement, c'était pour faire une petite introduction quant au thème que nous allons aborder à présent, le thème de la déception amoureuse. Zénab, j'ai voulu partager avec toi sur le plateau de Dentelle et Soie un thème qui est courant, n'est-ce pas, à toutes les femmes du monde et qui passe parfois pour un phénomène incontournable, celui de la déception amoureuse. Alors, il y a un écrivain, Julie de l'Espinasse, qui dit que se sentir abandonné par l'homme que l'on aime, il n'est pire douleur pour un cœur. Ah oui. Alors, la déception amoureuse, qu'en penses-tu, Zénab? Déjà, la citation, là, je confirme. Tout à fait. Se sentir abandonné par l'homme que l'on aime, il n'est pire douleur pour un cœur. Elle a tout dit. Elle a tout dit, vraiment. Vous savez, tu sais, quand la femme aime, c'est ça. Je pense qu'elle est à 200%. Hein. La femme est souvent... C'est vrai. Elle est extravertie, voilà, elle montre son amour et tout ça. Bon, je ne dis pas que les hommes aussi ne le montrent pas. Ils le montrent, mais quand une femme est vraiment amoureuse, elle s'investit, on va dire à la limite de, comment on appelle, de la folie, on va dire. Du coup, sa déception aussi est à la hauteur. Elle est à la hauteur de l'amour qu'elle ressentait. Ressent. Donc, très souvent, quand une femme aime vraiment un homme de tout son cœur et que cet homme-là la quitte, surtout de façon brutale ou pour une raison ou une autre, en tout cas, tant qu'elle n'a pas fini d'aimer cet homme-là, la pilule ne passe pas. C'est difficile. C'est difficile. Alors, est-ce que Zénab a déjà connu une grande déception amoureuse? Oui. Qui n'a pas connu de déception? Moi, je mets au défi la personne qui viendra me dire qu'elle n'a jamais connu de déception amoureuse. Si tu n'as pas connu de déception amoureuse, comment tu peux savoir après ce que c'est que d'aimer? Tout à fait. Voilà, l'amour est lié à la déception. À la déception. C'est clair. Et comment l'as-tu vécu, cette déception-là? Alors moi, j'ai eu une déception amoureuse quand même. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Mais juste pour répondre à la question et puis pour que les auditeurs puissent comprendre ce que j'ai... Tu as pu vite passer le cap? Ça a été difficile parce que je suis assez fleur bleue. Fleur bleue, ça veut dire on est très sensible, voilà, fleur de peau, romantique. Je suis à fond. C'est ça. Mais pas dans la folie, mais le sentiment est réel. C'est ça. Et du coup, quand j'ai été déçue, j'ai eu beaucoup de mal à me retrouver. J'étais un peu plus jeune. Mais voilà quoi, limite je me disais, j'allais pas aimer de la même façon. C'est ça. Que j'allais fermer mon cœur, mais on n'y arrive pas. Quand quelqu'un que tu aimes, il te quitte, vous vous séparez. C'est ça. Tu arrives difficilement à le digérer. Tu reconnais toi-même qu'effectivement, tu n'étais pas fausse dans la relation que tu avais avec cette personne. C'est déjà positif. Tout à fait. Une chose est certaine, c'est qui doit prévaloir entre les couples, c'est le dialogue. Je n'arrêterai jamais de le dire. C'est le dialogue. Même s'il faut dialoguer pour se dire on se sépare, il ne faut pas se séparer sans communiquer. Sans communiquer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que ça, c'est le plus dangereux. C'est-à-dire que on ne sait plus, on est amis ou pas, on laisse un goût amer sur le cœur de l'autre qui va le transformer dans sa relation future. C'est ça. Ça, c'est clair. C'est les dégâts que ça peut amener, ça. Donc, il faut dialoguer. Au risque même de détériorer le rapport amical. Tout à fait. Et quand tu es déçu, quand tu es une femme, quand tu as une déception amoureuse, c'est terrible, mais ça joue sur ta beauté. Surtout. Ça joue sur ton physique. On n'a goût à rien, On n'a goût à rien. On s'abandonne, on ne s'entretient pas,
on a la peau qui sèche, on ne mange pas bien, ou bien on mange trop, on prend du poids. Tout à fait. Donc voilà, il y a ces problèmes-là qui surviennent. Donc, je vous en prie, ne vous laissez pas aller à la déception. Quand il y a un problème, il faut en discuter et puis avoir quelque chose de clair dans la tête pour avancer. Ça permet de d'évoluer. positiver. Mm. Alors, peut-on arriver à pardonner une déception amoureuse, selon toi, Zéna? Ça dépend, ça dépend. À mon humble avis, en fait, par rapport à ma petite expérience de la femme que je suis, Mm. on peut arriver à pardonner une déception amoureuse. De quelle façon? Surtout si le temps passe. Faut pas se leurrer, faut pas se dire que on est déçu tout de suite, je te pardonne. C'est pas vrai. C'est clair. Il faut laisser le temps passer. Et puis, il faut surtout aussi chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'autre a réagi de cette façon. Voilà. C'est très important. Si vous avez l'occasion de parler, dites-vous la vérité, que chacun sache ce qui s'est passé. Parce que s'il y a un truc qui cloche, il y a forcément eu un problème à un moment donné Tout à fait. qu'on n'a pas remarqué. C'est ça. Toi, tu étais toujours amoureux, l'autre a été déjà déçu et ça a fini par casser. Tout à fait. Pour toi, c'est nouveau et tu en souffres. Et tu te dis non, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que la personne a fait ça? Alors Cherche que à l'autre comprendre. a A déjà eu le temps de vécu son- voilà, sa de tirer ça, déception. voilà. Donc il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas et puis voir peut-être au fil des années on finit par quand le l'eau coule sous les ponts, ça passe forcément. Qu'est-ce qui peut souvent amener les femmes à une déception amoureuse, selon toi? Ce que moi j'ai dit là, c'est l'amour. Quand une femme aime, Oui. quand elle est amoureuse d'un homme pour une raison ou une autre, que cet homme-là soit, bon je dis n'importe quoi hein, parce qu'il y a beaucoup de sortes de déceptions amoureuses. Ça peut être deux jeunes adolescents majeurs qui commencent à sortir, il y a une déception amoureuse. Mhm. Ça peut être un couple, Tout à fait. ils sont ensemble, ils se sont Régulièrement mariés, mariés. voilà, qui dorment ensemble, qui ont eu des bébés ensemble. Ça peut être un couple qui vient de se rencontrer, qui n'a pas encore eu d'enfant, Mhm. et qui sont dessus, qui se séparent. C'est ça. C'est l'amour. Il y a eu frustration. Quelque part. Quelque part. Quelque part. Quelqu'un a été frustré. C'est ça. Il y a D'une une chose, manière ou d'une autre. il y a une chose qu'on oublie quand on tombe amoureux. On est tombé amoureux pour une raison. Mhm. Et très souvent, quand on se met ensemble, on commence à se fréquenter. Il y a des choses qu'on laisse ou qu'on omet qui font que la magie de cette... De cette passion-là de ce premier jour-là, disparaît. de cette première passion. Et quand ça disparaît, c'est fini. La déception, on ne l'arrête plus. Ça s'enchaîne. C'est ça. Le conseil que moi, je voudrais donner à mes sœurs qui sont dans un foyer, qui sont des jeunes filles, qui sont des jeunes dames, parce que nos mamans, on n'a pas de conseils à leur donner. Elles ont vécu leur expérience et elles nous conseillent tous les jours. Moi, ma mère, quand je suis énervée, je suis à cran, je parle de mon ménage. Elle est calme. Elle te dit des mots tout simples ou toi, tu es un peu... De délirer. Elle te rattrape rapidement. Elle te dit, Par des regarde-moi. mots. Elle te dit, regarde-moi. On va où avec? Tu vas nulle part avec. Avec ton père, il y a eu ci, il y a eu ça. Elle te dit, et puis en fin de compte, tu te rends compte effectivement C'est que ça. il n'y a rien à faire. Le conseil que je vais donner à mes sœurs, quand vous rencontrez un homme et vous rentrez dans son salon, vous pensez que la façon dont il vous a vu avant de vous ramener dans la maison, là, s'il faut que vous changez, en mieux, c'est bon. Mais en pire, il faut être sûr qu'il va aller chercher votre image dehors. C'est ça. La femme qu'il a aimée, il y a très souvent ce relâchement-là que les femmes font. Mm. Parce que je cause souvent avec des copines aussi qui me disent, mais lui, je comprends pas. Il me sort pas, il fait pas ci. Et quand tu vas voir l'homme, tu discutes, mais sors avec ta femme et dis toi-même, regarde là. Quand elle porte un truc, ça ne lui va pas. Et quand elle sort, elle est pressée, elle s'énerve, elle n'est pas à l'aise. Il y a des choses qu'il faut pouvoir garder. Il faut essayer d'avoir cette photo-là de votre vie, du début, pour toujours regarder ton visage, pour te dire, tiens, c'est ça là qu'il aimait. Je vais toujours Faire en sorte de me de rapprocher rester ou de proche rester de ça. cette image. Voilà. On a eu un bébé, c'est pas une fatalité. Et très souvent, les femmes prennent du poids. C'est normal. Quand on a la maternité, il y a certaines par rapport à des problèmes. Quand elles ont eu une césarienne, quelque chose comme ça, on peut comprendre qu'après, avec Il y a des eu pilules, du mal à pouvoir rattraper. voilà. Mais tant que vous le pouvez, entretenez-vous. Tout à fait. Un homme est fier d'avoir sa femme à côté pour les raisons pour lesquelles il a choisi cette femme-là. Il faut C'est qu'il ça. puisse encore la voir de cette façon-là, chaque fois qu'il pose le regard sur Tout elle. à fait. Comme au premier jour. Et c'est possible. C'est possible de pouvoir s'entretenir. Mais mes sœurs, là, il faut tout faire pour rester une femme digne, belle, rassurée. Même pour soi-même. Tout à fait. C'est important. Même pour elles-mêmes. Elles n'ont qu'à tout faire pour se dire, oui, je suis une femme. Je suis une femme en tant que telle.
faut pas se laisser aller. Parce que, bon, on a eu un enfant, 2 enfants. On se dit, bon, de toute façon, je suis à la cuisine. Il va rentrer maintenant. Il faut que son plat soit prêt. On ne va pas lui servir la nourriture. En fait, on s'oublie Oui, à un on moment s'oublie. donné. Voilà, et tu laisses les... L'homme a voilà. besoin de tout ça. Il y a des choses quand l'homme il pose son De toute regard façon, sur on toi. a donné suffisamment de conseils. Oui, il sur faut pas se dont tel relâcher. soit, les conseils beauté, Le on en a premier fait problème, tout un c'est ça. thème. Et j'espère que nos chères auditrices en tiennent compte également. Alors, sachant pertinemment que les hommes, Zénab, sont tous des prédateurs, avons-nous réellement une bonne compréhension de ces paroles mielleuses qu'ils nous tiennent à chaque fois, qu'ils tiennent à notre égard? Moi, je ne sais pas comment les hommes font. Hein. Malgré que... Est-ce que ces déceptions Je ne n'arrive viennent pas à pas de comprendre. là, justement? Parce que Oui, ça vient les de là femmes, aussi. on a tendance à mal interpréter parfois les propos que tiennent C'est les vrai, hommes. mais On un homme... hyperbolise à notre manière, on voit les choses comme Ça, on c'est aurait vrai. souhaité. Et puis après, quand on est déçu, on se dit, voilà, c'est un salaud. Il m'a trompé. Quel idiot. Quel ceci. Quel cela. Alors, est-ce que quelque part, c'est pas de notre faute aussi? Parce qu'on comprend mal les propos que tiennent ces derniers. C'est Puisqu'on sait à la possible. base que ce sont des prédateurs. Oui, déjà à la base, on dit les hommes sont des L'homme est né pour prédateurs. chasser. Ça fait partie de leur charme. En fait, un homme se sent un homme quand il a la possibilité de séduire Tout et à d'avoir fait. des femmes. Tout à D'accord. Mais les hommes, vous aussi, faut pas Doucement. toucher à tout. Faut pas toucher à tout, de grâce. Moi, j'étais convaincue il y a encore quelques années, et peut-être que je me trompe parce que je Ouais. veux accorder le bénéfice du doute. Il doit avoir des hommes fidèles quand même. Ma Vraiment. mère m'a dit, aucun homme n'est fidèle. J'ai dit, maman, toi aussi. Elle dit, ton père, c'est le pire. J'ai dit, oh, toi aussi. Elle me dit, tu n'as pas vu tes frères là. Tu vois les misères qu'ils font à leurs femmes. J'ai dit, ah. Moi, j'ai appris il y a quelques années seulement où je me suis rendu compte, peut-être, qu'effectivement, les hommes ne sont pas fidèles. Mais je veux encore croire qu'il y ait des hommes fidèles. Ça existe. Ah, il Enfin, paraît que j'aurais entendu dire ça existe. que les hommes fidèles, il faut savoir que quand tu es un homme fidèle, c'est soit qu'il est pauvre, soit qu'il est puissant. Non, 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 je ne veux pas croire à Aucun ça. homme ne peut être fidèle Non. si ce n'est qu'il est pauvre. Non, mais je pense qu'il y a Soit des qu'il hommes est qui font des puissant. efforts. Moi, je sais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas tromper leurs femmes. Mm. Ils peuvent être des hommes que des femmes essaient de séduire, tout ça là. Ils font tout. Ils font tout le possible pour ne pas... Et Mais ils comment on finissent appelle? toujours par chavirer. Bon, hein. ils peuvent peut-être essayer, mais il y a des, je Mais pense qu'il y a des hommes qui qui a se bu retiennent. boira dès qu'ils essayent. C'est pas là, faux. donc Mais il faut pas- reconnaître qu'il y a des hommes vraiment... Ceux-là, là, même là, c'est pas la peine, quoi. Papa Gokoklo, là, oui, ils sont dans tout. dans tout, à toutes les sauces. C'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon C'est pour la ça. femme qui est à la maison. C'est pas bien. Mhm. Mais en même temps, souvent, moi, j'ai eu à parler avec des hommes qui sont très, très infidèles. Mm. Ils ont dit que ça flatte leur ego de mal, en fait. C'est ça. Oui. C'est Ils aiment ça, en savoir que ils peuvent avoir des femmes comme ça quand ils veulent. Quand C'est ils ça. séduisent, il faut Parce que ça qu'ils veulent marche. se prouver quelque chose à eux-mêmes. Voilà, je suis un homme, voilà, je ne peux pas avoir une seule femme. Alors, il y a une autre pensée qui nous dit qu'un homme qui... Ça, c'est de Marie-Jeanne Riccoboni. Oui. Elle dit qu'un homme qui me quitte pour se jeter dans les bras d'une autre femme et qui revient après m'avoir oublié si longtemps, cet homme m'a trop appris qu'il pouvait vivre sans moi et être heureux sans moi. Eh bien, qu'il le soit, oui, qu'il soit heureux toujours, mais loin de moi et sans moi. Alors, à travers cette citation de cette pensée, on peut aisément comprendre que lorsqu'un homme nous quitte pour une autre femme, il est inutile de courir dans ses bras lorsqu'il revient nous chanter Exactement. fleurette, en fait. Exactement. Parce que ça voudrait dire Oui. qu'il pouvait se passer de nous. Tout à fait, Rafa. Elle a tout dit. Tu es d'accord avec cette Je suis pensée? d'accord avec. Quand un homme te quitte, C'est ça. pas qu'il te quitte pour aller vivre seul, ou et puis après se mettre à sortir, quand il te quitte pour Une rejoindre autre. une autre femme, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es pas dans son cœur, tu C'est n'es pas ça. dans sa tête, il n'a plus besoin de toi à C'est ce ça, moment-là. c'est ça. Il a eu besoin D'une autre. d'une autre. Donc, il se sent bien avec elle, c'est avec ça. elle qu'il a envie de passer ses journées, ses nuits, son temps, c'est avec elle qu'il a envie de rêver, c'est avec elle qu'il a envie de sortir. Tu n'existes plus. Tout à fait. C'est normal. C'est ça. Plus tu cours derrière lui, tu vas être ridicule, tu vas souffrir, tu vas vivre tous les C'est problèmes. ça. Et quand bien même ce dernier revient, donc ça veut dire que, en fait, s'il a pu se passer de toi pendant très longtemps, Il peut encore se passer de toi. il peut continuer C'est là à où se je passer te de dis, quand toi, la en femme fait. est vraiment amoureuse, C'est ça. elle t'aime, elle peut Oui. te détester de la Oui, même façon. Oui, oui, oui. Tu es d'accord avec moi, tu es une femme. Quand une femme t'aime à la folie et qu'elle a souffert, tu es parti, elle a accepté, tu reviens. Si elle a un peu de dignité, elle ne va pas te reprendre, hein. Même si elle t'aime encore quelque part dans son cœur. C'est ça. Mais il y a d'autres femmes,
qui pensent que sans cet homme-là, elles ne peuvent pas vivre. Elles se rejettent dans les bras du gars. Quand il va trouver une autre, il va encore Il va repartir. encore là. Alors, du coup, ça m'emmène à me demander, est-ce qu'on peut vraiment haïr un homme qu'on a tendrement aimé? Est-ce qu'on peut arriver à haïr un homme qu'on a aimé? Bon, c'est Ça peut peut-être arriver, ça. si vous vous quittez et qu'il est tranquille dans son coin, il n'y a pas de provocation. Je ne pense pas qu'il y ait des raisons de le haïr. C'est Au ça. contraire, tu pries pour qu'il souffle là-bas. Pour qu'il se souvienne de ta cuisine. Pour qu'il se souvienne des bons soins que tu lui donnais. C'est ça. Moi, en fait, quand un homme m'a quitté une fois, la prière que j'avais faite, en fait, C'est au ça. début, j'ai eu mal. J'ai eu tellement mal. Je me suis dit, mais dis donc, avec tout ce que j'ai fait pour lui, là, celui-là, il a pu partir. Et puis après, je me suis dit, tous les jours quand je me réveille, je dis, j'espère que ma sauce te manque. J'espère que mon visage te manque. J'espère que telle chose qu'on a vécue à tel moment te Ce manque. manque. Je me dis ça, quoi. C'est ça. Et puis forcément, sois sûr, Rafa, ça le manque. Tout à fait. Ça Quand le ils manque. l'ont vraiment Parce que aimé, les femmes ne sont pas forcément. pareilles. Nous C'est sommes vrai. toutes différentes. Tout à fait. Nous sommes jolies, nous avons nos formes, nous avons notre voix. Mais Mais il y a un chacune petit a- truc. Ouais. Chacune a un truc qui la rend spéciale. Tout à fait. Et les hommes le savent. C'est ça. Oui. C'est ça. Moi, mon père m'a dit un jour, il a eu 4 femmes dans sa vie. 4. Et c'est un homme bon vivant, un musulman. Il a beaucoup voyagé, donc il a croisé souvent des femmes. C'est ça. Mais un jour, il m'a sorti une phrase qui m'a scotché, mes yeux étaient ouverts. Il a dit, ta mère, je l'aime trop, elle le sait. C'est celle que j'ai aimée le plus dans ma vie. J'ai dit, papa. Il me dit, l'homme seul sait, la femme qu'il est. C'est vrai. C'est vrai. L'homme seul, c'est la femme qui Je l'ai cru parce qu'il m'a dit avec beaucoup de sincérité. Bon, j'ai des frères et sœurs aussi, et les mamans sont là. Je les salue, hein, les tatis. Mais voilà, les hommes, il paraît qu'ils aiment une seule femme. C'est ça. Hmm. Voilà, qui est dit. Alors, peut-on aimer vraiment après une grande déception amoureuse? Peut-on encore aimer après une grande On peut déception aimer, on peut amoureuse? aimer. Moi, je crois on peut aimer. Parce Mais que aimer chaque différemment. amour est unique, en Oui, fait. on peut aimer, mais différemment. Hmm, C'est-à-dire que les erreurs que tu avais fait avant et tu as souffert, tu vas éviter. c'est ça. Tu vas dire peut-être tu montres trop ton amour, tu vas te réserver. C'est là où j'ai dit la déception Hmm, modifie les gens pour leur prochaine relation. c'est ça. C'est dangereux. C'est ça. Parce qu'une femme qui a subi des déceptions, quand elle va rencontrer un autre homme, l'homme là va l'aimer n'importe comment, elle sera toujours sur le qui-vive. Pour rien. Pour rien. Ça peut même briser leur relation. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ça. Très souvent, quand elle va rencontrer l'homme, elle va lui dire, sincèrement, tu sais, j'ai souffert. J'ai vécu telle chose. On parle forcément de sa relation passée à Passer son avec, nouvel amour. tout à fait. Oui, pour qu'il évite de faire les mêmes erreurs. Tout à fait. L'homme va lui dire, écoute, tu sais ce que tu as vécu, je ferai attention à ça, tu ne vivras pas la même chose avec moi. Hmm, Mais dès qu'il y aura un petit problème dans le foyer, la femme va commencer à lui dire, voilà, je t'avais dit que j'ai vécu tant, voilà ce que toi aussi tu me fais. Tu vois, ça ne part pas. Ce sont des blessures qui sont là, qui sont restent, ouvertes. tout à Oui, fait. qui malheureusement empoisonnent la vie les future. nouvelles relations. Mais moi, je pense que dans la vie, il faut toujours, enfin, il faut savoir tourner la page, n'est-ce pas? Parce Il qu'on faut peut tourner passer, la page. on peut passer rapidement à côté de la bonne, De la bonne personne. Pendant qu'on se de la morfond, bonne- C'est ça. quelqu'un va passer, mais qui va t'aimer plus que celui qui est parti. Il va Et tu ne t'aimer. pourras pas en profiter. Oui, tu ne parce pourras pas en que profiter parce que tu ne le tu verras pas. rumines Voilà, les tu le verras souffrances pas. passées. Et lui sera en train de souffrir du fait que il t'aime et puis il n'a pas de retour. Tout Tu à vois? fait. Et c'est ça aussi l'amour, en fait. Pouvoir donner à chaque fois. Et rien pouvoir- n'espérer en retour. Hein. Et- Il paraît que c'est ça, en fait. Rafa, quand tu espères quelque chose en retour, c'est là que tu es. C'est bien facile à dire, mais c'est C'est pas facile à évident faire. à C'est vivre. pas hein. facile à faire. Mais c'est vrai que toutes les femmes, tant qu'on peut, à chaque nouvelle relation, s'investir comme si de rien n'a jamais été. Ah, Rafa, Parce l'amour, que est-ce qu'on peut s'en passer? c'est clair. On ne peut pas s'en passer. Tu vas tomber amoureuse, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu sais, après le travail, après le tumulte de la vie, Tout à fait. il y a un moment de douceur qui est thérapeutique pour l'humain même là. Effectivement. Bon, à part ceux qui ont fait vœu de Chasteté. chasteté et qui ont, voilà, que je respecte pour des Tout à raisons fait. religieuses ou autres. Mais quand tu es quelqu'un qui est ouvert à l'amour, à un moment donné, ton cœur va battre. Tu auras envie de quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui te prend dans ses bras, quelqu'un ça. qui te rassure. Tout à fait. Parce que l'amour joue un grand rôle dans ta vie, il faut être sûr. C'est clair. Quand une femme est fâchée à la maison, elle va au bureau, ça se ressent dans son travail. C'est ça. Sa façon de marcher, de parler à ses collègues, de rendre le travail. Tout Ça à joue fait. sur nous, il n'y a Tout rien à à faire. fait. Tout Ça à joue. fait. Dieu n'a pas créé ça pour rien. Il n'a pas hein, créé ça d'ailleurs. pour rien. C'est pour nous titiller aussi, pour pas qu'on s'ennuie.
Alors, Zénab, ton conseil envers toutes les auditrices qui nous écoutent et qui vivent en ce moment peut-être une grande déception amoureuse ou un grand chagrin. Ah, il y en a d'amour. beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a pas mal. énormément. Il y en a énormément. Mes chères sœurs qui m'écoutez, vous qui avez le cœur brisé, vous qui êtes avec des hommes en ce moment, vous vous demandez, mais quand ils me draguaient, est-ce qu'ils ressentaient vraiment les paroles qu'ils me disaient? Je ne le reconnais plus. Vous êtes là, vous m'écoutez. Vous qui avez perdu l'être aimé, il est parti. Il ne vous parle plus. Il ne veut pas vous voir. Vous vous êtes humilié pour lui montrer combien de fois vous l'aimez. Vous avez déjà assez fait. Vous savez, Dieu ne dort pas. L'homme qui est le vôtre, si vous en cherchez un, effectivement, priez pour ça. Il y a un truc qui est sûr et qui ne changera jamais. La foi en Dieu peut tout guider sur cette terre. Ça, c'est Que ce clair. soit votre richesse, votre carrière, même votre vie amoureuse. Les gens pensent que on ne prie que pour demander de l'argent à Dieu. On prie aussi pour demander l'homme de sa vie. On prie pour demander un enfant qu'on veut avoir. On prie pour avoir la paix dans son ménage. Priez pour ça. Si vous aimez quelqu'un, allumez une bougie, vous faites votre prière de votre façon, comme vous faites. Faites comment on appelle, l'ablution. Mettez-vous à genoux, faites vos rakats, priez et demandez à Dieu de vous donner l'homme de votre cœur. Si c'est avec l'homme de votre cœur que vous êtes et que vous êtes déjà marié et que vous êtes dans sa maison, vous avez fait des enfants et vous ne le reconnaissez plus, il a changé, priez pour lui. Priez pour lui pour que la flamme là qu'il avait pour vous au début là revienne dans son cœur. Ce n'est pas facile à faire, mais je vous le garantis, s'il vous quitte un jour, il se souviendra de vous. Il saura combien de fois vous l'avez aimé parce que cet amour-là va lui manquer. Tout simplement parce que c'était un amour vrai et pur. Parce que Dieu l'a vu. Sincèrement, je sais que vous êtes nombreux à souffrir. Beaucoup m'envoient des messages. Je reçois des messages c'est parfois ça. sur Facebook. D'autres m'écrivent. C'est ça. Elles me rencontrent. On se voit, on parle. C'est ça. Elle me dit conseil de femme. C'est ça. Les femmes souffrent, tu ne peux pas t'imaginer. Vraiment. Ça, Elles c'est souffrent vrai. énormément. Il y a des femmes, elles sont dans des foyers monoparentales. Tout à C'est-à-dire fait. des femmes qui aujourd'hui sont obligées d'élever leur enfant seul. Seul. Parce que cet homme-là qui leur a chanté l'amour tous les jours, un matin a vu que il pouvait continuer sa vie sans elle. Tout à fait. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas se remettre avec un autre homme, de peur d'avoir la même déception. Tout à fait. D'autres se Elles sont disent, traumatisées. voilà, j'ai fait 2 enfants avec lui. Si je me mets avec quelqu'un, je fais un gosse avec Tout lui. à Si lui fait. aussi s'en va, elle préfère vivre seule. Quand quelqu'un va la voir, il va dire, regarde-moi celle-là. Elle est là, elle n'a pas de mari, incapable de tenir un ménage. On ne peut pas juger comme ça. Tout On ne à sait fait. pas ce que chacun vit. Tout Et à de cette même façon, il y a des hommes seuls. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent. C'est ça. Il y a des hommes qui sont déçus dans leur chair. Tu ne peux pas t'imaginer. Qui ont tout donné à une femme et qui n'ont rien eu en retour. Là, comme on parle des femmes ici, Non. sur Dentelle et ça, on oublie les hommes, là. Non, il ne faut pas être méchant avec eux. Tu sais, les hommes... Les hommes méchants, là, on les met de C'est côté, vrai, on il y a les des met à hommes la méchants. touche. C'est vrai, il y a des hommes méchants, mais il y a des hommes bons. Bien sûr. Il y a des hommes bien bons sûr. que des femmes ont transformés aussi. Oui, il y a ça aussi. Hélas. Et effectivement. quand lui rencontre une autre femme, c'est fini. Ce qu'il a fait avec l'autre, il ne va pas refaire. Mm. Et la femme va lui dire, tu ne m'aimes pas. Tout à fait. Tu vois? Mais il faut dire aussi que toutes ces femmes, justement, qui sont rebelles, etc., c'est dû à des chagrins, à des C'est ce déceptions que je qu'elles dis. ont connues et C'est ce qui que les je ont dis. transformées, qui font qu'elles Voilà. elles en font subir Elles aux se hommes qu'elles durcissent. rencontrent. Et bon, eux aussi, Et puis ils en après, prennent c'est le fini. coup. C'est celui qui vient qui souffre. Que Dieu nous guide au mieux Amen. et qui mette de la douceur dans nos cœurs. Zénab, que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Dentelle et Soie. Zénab qui s'est offerte à nous, n'est-ce pas, à cœur ouvert, ce qui nous a permis de la découvrir davantage aujourd'hui pour celles qui ne la connaissaient pas vraiment sur l'angle privé. Et avec Zénab, nous avons également abordé le problème, le phénomène de la déception amoureuse, qui est un réel phénomène de nos jours. Et donc, que toutes les femmes du monde puissent avoir le courage de supporter tout ce qui peut leur arriver comme affre de la vie. Tout ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Oui, c'est N'est-ce des pas? expériences. La vie contient tout ça. Et donc, bon courage à tous. Eh bien, Dentelle et Soie tire tout doucement à sa fin. Et nous allons donner la parole à Zénab pour qu'elle nous donne son dernier mot à l'endroit de toutes les femmes qui sont à l'écoute d'OCFM, de Dentelle et Soie, toutes les femmes du monde, qu'elle nous dise son dernier mot avant la fin. Déjà, je vais saluer au premier abord, comme nous sommes dans le mois de carême, toutes ces braves femmes musulmanes qui se réveillent à 4 h du matin pour faire à manger à leur mari, Tout à fait. tenir le foyer. Je les salue.
que tous les bienfaits de ce mois saint rejaillissent sur le foyer, dans le foyer, Amen. sur leur vie, sur la vie de leurs maris et de leurs enfants, de leur famille. Amen. Et à toutes les femmes béninoises, je veux penser aux femmes battues par rapport à ce morceau qui est passé. C'est ça. Les femmes battues, c'est un phénomène aussi, on en parle très peu, mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur ménage, qui sont battues comme de vulgaires, personnes. On ne doit pas battre une femme. Quand on l'aime, il faut l'aimer, il faut parler avec elle, il ne faut pas la battre. Et à toutes les femmes qui souffrent dans leur ménage, je vais les exhorter au courage, à la patience. Il y a une chose qui est importante, il faut savoir se confier à quelqu'un. Et surtout se confier à quelqu'un qui va leur donner un conseil sage. Pas une copine de quartier qui va lui donner des mauvais conseils qu'elle va venir exercer dans son ménage pour rendre sa situation encore plus compliquée. C'est ça. À toutes les femmes, celles qui n'ont pas de problème dans leur foyer, qui ont leur mari, prenez-en soin. Les maris, prenez soin de vos femmes. Vos femmes ont besoin de se sentir en sécurité. Tout à fait. Oui, ça leur permettra Se sentir aimé. d'aimer. C'est très important. Une femme n'est qu'une femme que lorsqu'elle est vraiment une femme. Avec compris. Merci Zénab. Merci pour tous ces conseils qui ne sont pas rentrés dans des oreilles de sourdes, n'est-ce pas, chères auditrices? Eh bien, voilà, Dentelle et Soie est à sa fin. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était avec Zénab que nous avons connu davantage aujourd'hui, même si nous la connaissions déjà, n'est-ce pas? La belle Zénab à la voix mélodieuse et qui nous a donné de très très bons conseils dont j'espère que vous tiendrez vraiment compte parce que c'était de très bons Je ne suis pas une conseils. professionnelle, mais En tout cas, tu m'as dit de on parler dirait, par rapport à pour moi. on dirait. Non. Expérience de femme. Merci beaucoup, Zénab, d'avoir répondu à notre Merci appel. beaucoup, C'était Raphaël. un réel plaisir de t'avoir avec Moi moi sur le aussi, plateau ce heureuse d'être matin. là et merci aux auditeurs et Merci auditrices. beaucoup.